Bien-aimés, c'est une joie indescriptible qui m'anime alors que je vous retrouve dans votre émission Le Moment de Vérité Biblique. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous êtes l'objet de la grâce abondante de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, dans notre cheminement, à travers cette étude sur la santé, nous allons encore ouvrir une nouvelle page. Mais bien avant de faire cela, permettez-moi de prier avec vous. Éternel grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous nous inclinons devant ton trône. Car ton trône est dans les hauts cieux et nous ici-bas. Puisse ta grâce nous soit communiquée. Puisse ta miséricorde nous embaumer. Afin que nous puissions être ouverts à ta parole. Alors que nous allons aussi ouvrir ta parole. Père, ne permets pas qu'aucun bruit, qu'aucun sentiment, qu'aucune émotion contraire à ce que tu veux de nous ne puisse être un obstacle, afin que nous puissions étudier à tes pieds et que nous puissions être transformés pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir 11 principes bibliques de santé pour transformer votre vie. Et nous allons lire des versets pour appuyer ces principes venant de la bouche de Dieu lui-même. Alors le premier principe se trouve dans Ecclésiaste chapitre 10, le verset 17. Là, nous lisons. « Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. » Alors, le premier principe, c'est que vous puissiez manger vos repas à intervalles réguliers et n'utilisez pas de graisse animale ou de sang. Parce que dans Lévitique chapitre 3, au verset 17, Dieu nous dit ceci. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Eh bien, la science a confirmé que la plupart des crises cardiaques résultent d'un taux de cholestérol élevé et que l'utilisation de graisse est en grande partie responsable de ces niveaux élevés de cholestérol. On dirait que le Seigneur sait de quoi il parle après tout, n'est-ce pas? Donc, prenez vos repas à intervalles réguliers et que ce soit aussi à des heures régulières et mangez ce qui est sain, ce qui est propice pour votre santé. Alors, le deuxième principe se trouve dans Proverbes chapitre 23, verset 2, où nous lisons ceci. « Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. » Donc, le deuxième principe, c'est de ne pas manger trop. Il faut manger selon sa capacité et pour ses besoins. Dans Luc chapitre 21, verset 34, Jésus lui-même nous dit ceci. Prêtez l'oreille. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Christ a spécifiquement mis en garde contre l'intempérance, c'est-à-dire les excès du manger et du boire dans les derniers jours. Donc la suralimentation, une forme d'intempérance, est responsable de nombreuses maladies dégénératives. Donc ne mangez que ce dont vous avez besoin. Le troisième principe, c'est de ne nourrir aucune envie et aucune rancune. Car ces types de sentiments pécheurs perturbent en fait les processus corporels. Dans Proverbes chapitre 14, verset 30, la Bible nous dit clairement ce qui suit. Proverbes chapitre 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que notre santé mentale a un effet très important sur notre santé holistique. Donc, il s'agira de garder notre mental pur, notre cœur propre, pour que nous puissions être en meilleure santé. Christ nous a même commandé de dissiper les rancunes que d'autres pourraient avoir contre nous. Dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, il nous dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Le prochain principe que je voudrais vous présenter se trouve dans Proverbes chapitre 17, verset 22. Là, nous lisons ce qui suit. Proverbes chapitre 17, verset 22.
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Donc, vous devez maintenir une disposition de joie et de bonheur. Dans Proverbe chapitre 23, verset 7, la Bible nous dit ce qui suit. Proverbe chapitre 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. De nombreuses maladies dont souffrent les gens sont le résultat de la dépression, l'anxiété. Une disposition joyeuse et heureuse donne la santé et prolonge la vie. Alors, le prochain principe que je voudrais vous rappeler se trouve dans Proverbe chapitre 19, au verset 23. Là, il est écrit: la crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur. Vous savez, la confiance dans le Seigneur fortifie la santé et la vie. Dans Proverbe chapitre 4, versets 20 et 22, la Bible dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Donc, la santé vient de l'obéissance au commandement de Dieu, de la pleine confiance en lui, puisqu'il est le Créateur et le dispensateur de toute grâce, puisqu'il est le juge. Une conscience coupable ne saurait vivre une vie tranquille et paisible. Alors le prochain principe se trouve dans Exode chapitre 20, versets 9 et 10. Exode chapitre 20, versets 9 et 10. Là il est écrit: tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Vous devez trouver un équilibre entre votre travail, l'exercice, le sommeil et le repos. Vous savez, dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 12, la Bible nous rappelle un élément très capital. Il est écrit: le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Dans Genèse chapitre 3, verset 19, la Bible nous rappelle que le travail est une bénédiction, malgré que cela soit à la suite de la malédiction qu'a causé l'entrée du péché dans notre monde. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dans Psaume chapitre 127, verset 2, la Bible nous rappelle encore un élément fondamental. Lisons plutôt dans Psaume 127, 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 22 et 23, la Bible nous rappelle encore un autre élément. Ecclésiaste chapitre 2, versets 22 et 23. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Donc, chers amis, trouvez un bon équilibre entre votre travail, l'exercice pour garder le mouvement, parce que nous vivons dans une société où la sédentarité est reine. Et le sommeil est très réparateur. Il y a même aujourd'hui des experts en sommeil avec tous les écrans, avec toutes les informations, avec tous les bruits dont nous sommes bombardés. Nous devons trouver un sommeil qui nous accorde le vrai repos. Le prochain principe se trouve dans Ésaïe chapitre 52, verset 11. Là, nous lisons ceci. Écoutez bien. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Donc, en tant que créature de l'Éternel Dieu, vous devez garder votre corps propre, votre esprit propre, votre cœur propre, votre environnement propre, vos vêtements propres, votre environnement immédiat propre, que ce soit le lieu de travail, que ce soit le lieu d'habitation ou que ce soit le lieu de récréation, cela doit être propre. Et
Tous vos organes doivent être propres. Prenez le temps de prendre des aliments qui purifient les organes, un à un. Le prochain principe se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Là, Paul disait aux Corinthiens ceci. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Nous devons être tempérés en toutes choses. Philippiens chapitre 4, verset 5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Un chrétien devrait complètement éviter les choses nuisibles et être modéré dans l'utilisation des choses qui sont bonnes. Les habitudes qui nuisent à la santé brisent progressivement le commandement « tu ne tueras pas ». Ils se suicident sur le plan de l'utilisation de leurs facultés. Le prochain principe se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Là, nous lisons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous devons éviter tout ce qui est nocif pour le corps. Cela pourrait surprendre, mais la science médicale confirme que les substances comme le thé, le café, les boissons gazeuses, les fast-foods qui contiennent des ingrédients nocifs nuisent à notre organisme. Aucun d'entre eux ne contient de valeur alimentaire, sauf par le sucre ou la crème ajoutée. La plupart d'entre nous utilisent déjà trop de sucre. Ici, nous ne parlons même pas du sucre blanc, chimique, qui n'apporte aucun nutriment au corps. Les stimulants donnent un coup de pouce artificiel dommageable au corps. Ils sont comme essayer d'en transporter une tonne dans une brouette. La popularité des boissons, des fast-food n'est pas due à la saveur ou à la publicité, mais aux doses de caféine et de sucre qu'elles contiennent. Vous savez, beaucoup de personnes sont malades à cause de leur dépendance aux produits nocifs. Cela ravit le diable et nuit à des vies humaines. Aujourd'hui, même avec des produits pharmaceutiques qui sont dans le temps proscrit, sont devenus monnaie courante parmi la jeunesse pour avoir de la puissance, booster leur corps, avoir une musculation démesurée, avoir une puissance sexuelle qui n'est pas naturelle. Chers amis, évitez tout ce qui est nocif pour votre corps. Le prochain principe se trouve dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 13. Là, nous lisons. Ecclésiaste chapitre 3, verset 13. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Faites de l'heure du repas, cher ami, un moment de bonheur. Les scènes malheureuses au moment des repas entravent la digestion, surtout l'utilisation des écrans entraîne une mauvaise digestion. Le fait de ne pas bien mastiquer les aliments, parce que notre aliment devrait être notre médicament et notre médicament notre aliment. Nous devons éviter d'être à la hâte, de ne pas choisir consciemment et consciencieusement, méticuleusement notre alimentation, nos repas. Eh bien, le dernier principe que je voudrais partager avec vous se trouve dans Ésaïe chapitre 58, les versets 6 à 8. Là, nous lisons, chers amis. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimeurs et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Chers amis, nous devons aider ceux qui sont dans le besoin, vivre une vie de générosité, de solidarité, d'amour. C'est trop clair pour mal comprendre. Lorsque nous aidons ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont nécessiteux, nous améliorons notre propre santé, non seulement sociétale, notre vie communautaire, mais aussi notre vie physique, notre état mental, notre état d'esprit. Que le Seigneur lui-même puisse nous accorder le vouloir et le faire pour que nous puissions avoir une santé de fer en suivant ses principes.
À la prochaine.